tout le monde, alors aujourd'hui je suis toujours au Costa Rica et là je vais raconter du coup le Pérou. Au Pérou, on a commencé par la capitale, Lima, qui compte 35 millions d'habitants, donc la moitié de la France. Et du coup, ce qu'on a visité, on a visité le centre historique. Voilà, il y a plein d'églises et d'anciens bâtiments, avec aussi deux, trois statues d'Inca. Et il y a aussi, on a visité un quartier, c'était Miraflores. C'est un grand jardin, on a vu des peintres qui peignaient des peintures sur Lima. Ensuite, nous sommes allés à un resto gastronomique. Là, on a pris plusieurs plats. Alors, on s'est fait un peu surprendre. Au Pérou, un plat, c'est pas juste une petite assiette de burger frites. C'est un truc énorme où il y a, c'est copieux et tout. Et du coup, on s'est fait avoir et on a mangé un peu trop. Ensuite, en dessert, du coup, il y a eu des gâteaux au lait et au chocolat, c'était délicieux. Et aussi on a vu un spectacle de fontaine comme aux États-Unis. Et là c'était illuminé, c'était bien aussi. On a pris un avion pour aller à Arequipa, une autre ville qui est à 2300 mètres d'altitude. Et il y a plusieurs volcans, dont le Misti et le Pichu Picchu, qui sont très hauts, qui montent jusqu'à 5000-6000 mètres. Et la ville, en fait, elle est construite en pierre volcanique blanche. Et du coup, il y a plein de pierres blanches. La ville, elle est toute entièrement faite de blanc. Ensuite, on a vu on a visité un musée d'une princesse, Juanita, une princesse Inca. Elle a été retrouvée très bien conservée parce qu'elle a été, en fait, à l'époque, les Incas, ils faisaient des suicides, ils faisaient des sacrifices d'enfants humains, et parce que à chaque fois qu'il y avait une catastrophe naturelle ou alors la mort d'un de leurs chefs. Et du coup, Juanita, elle s'est fait tuer en haut d'une montagne. Du coup, on l'a retrouvée dans la glace parce qu'elle a roulé en très bon état. Elle a encore ses cheveux et qui sont très bien conservés. Et du coup, là-bas, on a visité le reste du musée. Après, on est allé à l'Alliance française. Alors, l'Alliance française, c'est une association qui va dans différents pays. Et leur but, c'est d'apprendre le français. Et il y a une bibliothèque. Et nous, on est allé à la bibliothèque et du coup, on a pu lire d'autres livres en français. Ça, c'était bien. Après, voilà, je vous ai tout dit. Donc ensuite, il y a un guide qui est venu nous chercher. Il s'appelait Willis et il était vraiment très gentil. Pour aller au canyon de la Colca. Alors le canyon de Colca, on l'a appelé comme ça parce qu'en Inca, les Incas, il y avait des petites maisons dans le canyon et ils les appelaient les Colcas. Du coup, on l'a appelé le canyon de Colca. Alors pendant le trajet d'Arequipa jusqu'au début de la randonnée, on s'est arrêté sur des points de vue. C'était vraiment très beau. Alors on est parti, on a marché, il y avait 7 km de descente, que de la descente le premier jour, sur 1000 mètres de dénivelé. Par contre là c'était drôle, à la fin on a fini à la frontale parce qu'on était parti un peu trop tard et du coup on a fini à la frontale jusqu'à notre logement. Et à ce logement, on a rencontré un garçon qui s'appelait Raphaël et on a joué avec lui. Pareil, c'était un garçon espagnol. Et le lendemain, on est partis ensemble. Ma famille, Willy,
la mère de Raphaël et Raphaël, jusqu'au prochain logement. Là c'était plus du faux plat, donc montée, descente, montée, descente. Et on est arrivé dans une oasis où il y avait plusieurs piscines, enfin tous les hôtels ils avaient des piscines. Et du coup on s'est baigné et il y avait un terrain de foot, du coup on a joué avec Raphaël. Après le 3e jour, montée. Alors que de la montée, vraiment très fort, il y avait au moins 30% de montée. Et là, ça a été vraiment très dur. Et à la fin, on a fini pour un petit déjeuner, parce qu'on est parti très tôt, 4h30 du matin. On a fait dans un déjeuner dans un hôtel. Après le canyon de la Colca, nous nous sommes dirigés en bus de Chivay, donc la ville, la plus grosse ville à côté de canyon de la Colca. Et du coup, on a pris le bus jusqu'à Puno. Alors Puno, c'est une grosse ville à côté du lac Titicaca, qui se situe à 3900 mètres d'altitude. C'est le plus haut lac navigable au monde. Donc celui où on peut nager, celui où on peut naviguer, c'est le plus haut. Donc de Puno, nous sommes allés en bateau jusqu'à une île qui s'appelait Takile. Le trajet il a pris à peu près 3 heures de bateau, enfin 2h30 de bateau. Alors à Takile, du coup, avant d'arriver, on a été sur une île de roseaux, constituée de roseaux typique du lac Titicaca. En fait, le lac Titicaca, on l'appelle, c'est pas Titicaca le vrai nom, c'est Titicaca, parce que Titicaca, ça vient de Titi, c'est le puma, le félin, et caca, c'est la même chose qu'en français, donc ça veut dire caca, alors que Titicaca, c'est le rocher. Du coup, après l'île de roseaux, nous sommes allés à Takile et il y avait, du coup on est allé dans un logement où il y avait l'hôte, il était très gentil, et là-bas on a vu des vestiges incas. Alors c'était des grosses colonnes, un peu comme le Machu Picchu mais en beaucoup plus petit. Et ensuite, franchement, il y avait beaucoup, c'était très haut. Il y a mon père, qui a eu du mal à respirer la nuit, pendant une nuit. Et franchement, c'est très violent. On n'a pas vomi, mais quand même, c'était chaud. Ensuite, nous sommes revenus à Puno et là, on a pris un bus de nuit qui s'appelait Griezmann. Du coup, nous sommes dirigés vers Cusco. Alors Cusco, c'est l'ancienne capitale des Incas. C'était la capitale de l'Empire. Alors, faut pas croire que les Incas, c'était le seul peuple du Pérou. Il y a eu plein d'autres peuples avant. Les Incas, ils ont commencé à être là seulement en 1600 après Jésus-Christ. Donc là-bas, ce qu'on a vu, c'est nous sommes allés au musée du chocolat. Alors le Pérou, toute la partie Amérique du Sud et Amérique centrale, il y a beaucoup de chocolat et de cacao et de café, parce que c'est une zone très cultivable de ça. Et en fait, le musée du chocolat, ils nous ont fait faire une dégustation, même 100% de chocolat, ça veut dire sans sucre, ni lait, ni rien. C'était vraiment c'était fort. Du coup, aussi, il y a la statue du Christ, comme à Rio de Janeiro, qui est exposée, une petite copie d'à peine 10 mètres de haut peut-être. Et ensuite, c'est vraiment une copie, parce que on voit bien que la statue du Christ de Rio de Janeiro, elle était vraiment plus grande. Aussi, on avait un très très grand logement
c'était un appartement entier. Donc il y avait 5 chambres, il y avait un salon, une terrasse, une cuisine tout équipée, 2 douches, 2 toilettes, une machine à laver, un fil à étendre. Du coup, moi j'avais une chambre avec un lit de 3 mètres pour moi tout seul. C'était vraiment super. Il y avait une télé dans chaque chambre et c'était vraiment super. Ensuite, à la fin, on a fait les tests pour aller au Costa Rica. Donc ici, c'était moyen. Donc, pendant notre séjour à Cusco, nous sommes partis avec un chauffeur pour aller dans la vallée sacrée. Alors la vallée sacrée, c'est un ensemble de monuments incas qui protégeaient le Machu Picchu. Alors du coup, dans la vallée sacrée, on a commencé par un village fortifié qui s'appelait Chinchero. Alors Chinchero, c'est un ancien village inca où il y avait les terrasses avec les cultures, les maisons entières. Je pense qu'il y avait au moins 8 millions de pierres dans tous les deux. Il y avait aussi un marché sur la place où il y avait des petits objets encore. Ensuite, on est allé à Maras. Alors Maras, on a fait Moré d'abord. Moré, c'est c'est un endroit où il y avait des terrasses incas en cercle, des cercles, des petits cercles qui sont de plus en plus grands et de plus en plus hauts. Et en fait, ça servait à créer des microclimats qui permettaient, en bas on pouvait cultiver des tomates et en haut on pouvait cultiver des patates. C'est comme ça. Et en fait c'était très beau parce que ils étaient vraiment malins les Incas. Après on est allé à Maras. Alors Maras c'est des bassins de sel. Du coup il y en a au moins 500 bassins dans tout le lieu. Et c'est les Incas qui l'ont créé en terrasse. Et ils se sont dit si on va récolter le sel. Et du coup pour moi c'était une bonne idée. Et ils s'en sont servis et maintenant ça y est toujours. Et les gens ils récoltent 150 à 200 tonnes de sel par an. Après on est allé à Ollantaytambo pour finir. Alors Ollantaytambo c'est pareil comme Chinchero, une ville fortifiée mais qui est plus grosse parce que elle protège le Machu Picchu directement. Elle protège Pisac directement la route entre Cusco et Pisac. Alors Pisac pareil c'est un village où il y a des ruines incas que je vous parlerai tout à l'heure parce qu'on y est allé aussi, mais plus tard. Alors du coup Ollantaytambo c'est une grosse forteresse qui était prévue pour résister à des sièges parce qu'elle avait une source d'eau dont on ne connaît toujours pas la source. Elle avait un jet d'eau, une petite cascade d'eau pour approvisionner les habitants. Et du coup à Ollantaytambo c'était vraiment gigantesque. Et comme la petite souris était passée 2 jours avant, à Ollantaytambo il y avait un gros marché et j'ai pu m'acheter quelques trucs. Alors au Pérou la monnaie c'est le sol. Alors un euro égale à peu près entre 4 et 5 euros. Du coup là j'avais reçu 20 sols, donc ce qui équivaut à peu près disons 5 euros. 5 euros. Et du coup je me suis pris un petit porte-monnaie du Pérou, 5 bracelets pour mes copains et ensuite un lama en acier avec une petite charge sur 102, un bracelet qui est là toujours sur mon poignet et